Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, à la fois sur le sentimental, sur le professionnel, sur la vie matérielle, sur les relations humaines et également votre vie spirituelle. Je fais une introduction ici pour les 12 signes. D'habitude, chaque signe a son intro. Mais aujourd'hui, je voulais tous ensemble vous remercier pour les vues, pour votre engouement pour l'encromancie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos depuis que je propose l'encromancie. C'est un support, c'est un canal qui vous plaît beaucoup et je suis ravie de partager cela avec vous. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas toujours à m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et je profite également de cette intro pour partager une connaissance que j'ai. C'est en fait la personne qui s'occupe de moi dans l'énergétique. D'accord? J'en ai besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et il s'agit de Léo, Léo énergéticien, que vous pouvez trouver un petit peu sur TikTok. Voilà, je vous donne un petit peu ces informations-là, ce qu'il propose. En l'occurrence, donc, ce sont des soins de nettoyage, de rééquilibrage énergétique. C'est la première fois que je recommande quelqu'un sur ma chaîne, d'accord? Donc c'est parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie et surtout c'est quelqu'un de compétent. En fait, ce qui m'embête, c'est que si vous choisissez de vous diriger vers quelqu'un, je préfère vous recommander quelqu'un vraiment de sûr, de fiable. Voilà, c'est surtout ça. Et Léo, en fait, il va travailler beaucoup donc sur les entraves énergétiques que vous pouvez avoir. Il va travailler sur vos chakras, le réalignement de vos chakras, sur vos auras également. Il va vous aider à vous ancrer. Il fait également des soins pour les animaux et de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il peut nettoyer des lieux, une maison, une voiture. Si par exemple vous avez une voiture qui tombe sans cesse en panne, c'est bien de la nettoyer. Mais c'est surtout important pour vous de pratiquer un soin de temps en temps, mais quand même régulièrement. Et les soins, déjà, vous allez... c'est comme un coup de boost, en fait. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vraiment, vous allez le sentir. Il travaille à distance et moi, vraiment, j'en suis ravie. Je ressens toujours les bienfaits, je ressens toujours les effets. Et Léo, il permet de vous guérir sur des blessures, des peurs, du stress, des souffrances. Également, il peut couper des liens, par exemple, qui vous gênent, vraiment qui vous entravent, des liens passés, des liens même antérieurs à vos vies antérieures et à votre vie actuelle également. C'est quelqu'un qui travaille en profondeur, d'accord? Quand vous allez voir Léo, c'est pour un échange, c'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure, ok? Et en plus, c'est quelqu'un qui choisit d'offrir la possibilité à tous d'aller vers lui en donation libre, en faisant des séances en donation libre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire gratuit, mais en fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, en fonction de si ça vous a fait du bien. Le tout, c'est d'être aligné avec vous-même. Voilà, si l'effet, il est vraiment comme il est pour moi et mes proches également, parce qu'il ne travaille pas que sur moi. Voilà, soyez en accord avec ce que vous donnez, c'est important pour vous, c'est important pour lui. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu comme du bouche à oreille. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on se transmet comme ça de bouche à oreille. Et là, j'ai envie de vous en faire profiter parce que
j'ai la chance aussi d'avoir une communauté, même si la chaîne n'est pas grande, mais je sais votre sensibilité, je sais aussi votre... je connais aussi vos angoisses par moments, parce que chaque mois, eh ben, je peux lire aussi à travers vous. Et je trouve vraiment important que vous fassiez le pas de vous guérir, de faire un soin et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Léo travaille également sur les personnes, les blocages. Vous voyez, les gens qui veulent entreprendre, qui veulent réussir. Ben, par moments, il y a des blocages aussi qu'on ne soupçonne pas. Je pourrais parler de Léo pendant des heures, surtout en plus avec sa femme qui est absolument aussi puissante en termes médiumniques. Mais voilà, allez vers lui si c'est un appel du cœur, allez vers lui. Et nous, on poursuit cette guidance, enfin on la commence, on va dire. Donc, place à votre guidance pour le mois d'avril 2025. On se retrouve les scorpions pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2025. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie pour celles et ceux qui découvrent. Bienvenue. Grâce à l'encromancie, je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Donc j'ai ma propre méthode. Pour ce mois-ci, comme c'est une guidance générale, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc je vais utiliser la couleur rose qui va représenter votre énergie à vous, chers scorpions. Je vais utiliser la couleur jaune qui va représenter l'énergie financière, matérielle. Je vais utiliser la couleur orange qui va correspondre à votre activité professionnelle. Il peut également s'agir d'activités tout court. Ce sont les lieux que vous fréquentez, vos activités que vous faites au quotidien. Enfin, je vais utiliser la couleur bleue qui correspond aux relations humaines. Alors, dans les relations humaines, j'inclus le domaine sentimental. Pardon, donc j'inclus le domaine sentimental. On se retrouve, chers scorpions, pour votre guidance générale du mois d'avril 2025. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais effectuer de l'encromancie pour celles et ceux qui découvrent. Je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Donc nous allons voir ensemble comment je vais procéder. Je vous explique de suite. Donc je vais utiliser une encre rose qui va correspondre à votre énergie, chers scorpions. Je vais utiliser la couleur jaune qui va correspondre à l'énergie financière et matérielle qui va se passer dans votre vie. Je vais utiliser la couleur orange qui correspondra à vos activités professionnelles. Il peut également s'agir, si vous êtes retraité ou sans emploi, il peut s'agir également d'activités quotidiennes tout simplement, d'associations, de clubs sportifs, créatifs. Voilà, ça correspond à vos activités quotidiennes. Enfin, je vais utiliser la couleur bleue qui va correspondre aux relations humaines. Alors, comme ce n'est pas une guidance spéciale sentimentale, s'il y a des messages au niveau sentimental, ce sera avec cette couleur. Donc, ça va inclure les relations amoureuses, ça va inclure également les relations familiales, amicales, professionnelles. Toutes les relations humaines seront retranscrites avec cette couleur. Et enfin, je termine avec la couleur violette qui correspond à la couleur de l'univers. Ok? Allez, j'en ai pour 1 à 2 minutes, le temps de préparer mon support. Si vous souhaitez avancer la vidéo, je vous y invite, d'accord? Et puis moi, je vais démarrer. Alors, on va démarrer avec la couleur jaune, comme je vous disais, qui correspond à la vie matérielle. Donc, pour nos scorpions, pour le mois d'avril, voilà, il y a un petit peu de silence, c'est normal, je rentre en canalisation et du coup ça me coupe, je change
je change d'état. Alors ensuite, je vais utiliser la couleur orange. Ok. Après, je vais utiliser la couleur rose, donc qui correspond à votre énergie. Ok, parfait. Je vais poursuivre avec la couleur violette. Et je termine avec la couleur bleue. Parfait. Alors, je vais nettoyer mon contour de table. Donc, notre support est prêt. Je vais pouvoir le recouvrir d'une seconde feuille. Allez. Donc, pour nos scorpions, pour le mois d'avril 2025, en guidance générale, donc c'est parfait, notre support est prêt. Je vais pouvoir démarrer la guidance. Allez, c'est parti. Bon, ok. Allez, le premier message qui ressort, je capte de suite, hein, il est d'ordre sentimental, il est d'ordre affectif. On me parle d'une personne ici que vous connaissez, c'est sûrement quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'accord? C'est votre partenaire de cœur. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés, peu importe, il y a cette notion que cette personne avance lentement. Donc, on a vraiment cette sensation que ce partenaire avance très doucement. On me le montre en tant que tortue, hein, clairement. On me le montre en tant que tortue, donc de la lenteur. De la lenteur pour réfléchir, de la lenteur pour conscientiser. De la lenteur pour communiquer, de la lenteur pour agir, bien sûr.
Et ce qu'on me montre ici, c'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités, qui reçoit des messages de l'univers, d'accord, on me l'envoie. C'est quelqu'un qui est connecté, hein, quand même. C'est quelqu'un qui est connecté, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais je vois que c'est quelqu'un qui est connecté et qui reçoit régulièrement, parce qu'il y a plusieurs messages, on lui envoie plusieurs informations concernant votre relation. Et on dirait qu'à chaque information qu'il reçoit, il lui faut oui, il lui faut un laps de temps pour digérer. C'est voilà, c'est une grande digestion, hein, on est sur une grande digestion ici. Donc quelqu'un qui avance lentement, mais en revanche qui est aidé. Et cette personne, en fait, elle est de nature où il ne faut pas trop l'effrayer, il ne faut pas trop l'oppresser, d'accord? Et je pense que c'est pour ça que l'univers, la source, agit avec modération et envoie quelques petites bribes d'informations, de messages. Parce que si cette personne a trop d'un coup, c'est quelqu'un qui perd pied. D'accord? C'est quelqu'un qui perd pied. Avec sa carapace, on voit que c'est quelqu'un qui a un système quand même de défense. Qui a un système de défense. Je pense que c'est une personne... pour moi, c'est pas une jeune personne. Ce n'est pas une jeune personne. C'est pas quelqu'un... qui a la vingtaine par exemple. C'est quelqu'un qui s'est forgé aussi une armure liée bien sûr à toutes ses expériences passées. Et donc que vous soyez en couple avec cette personne, que vous viviez avec, que vous voyez de temps en temps, ou bien même que vous soyez complètement séparés, je vois bien que c'est pénible pour vous que d'attendre une accélération. Parce qu'ici, la problématique, c'est vraiment la vitesse. Hein, c'est la vitesse le problème. Et donc, eh ben, j'ai perdu le fil de ma phrase, mais on m'envoie ici que que cette personne est aidée. D'accord? Que l'univers en tout cas la guide et lui envoie des informations. Ok? Et donc voilà, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie au quotidien, il y a sûrement un décalage. Il y a sûrement un décalage entre vous. Peut-être que vous lui avez fait une proposition pour un engagement un peu plus fort, pour que votre foyer se construise davantage, grossisse, hein, en termes d'engagement. Et cette personne est très lente à réagir. Ok? Et c'est pas quelque chose qui se fera en quelques jours, malheureusement. Mais elle reçoit des informations, et ce que l'on me montre ici, c'est qu'elle reçoit également des informations de votre part. Elle est en fait successivement en train de jongler entre la réception de messages de la source et la réception de messages de votre part. Donc il peut s'agir de messages de votre part que vous verbalisez, mais également les messages énergétiques fonctionnent également. Voilà. Allez, ça c'était le premier message. On va voir ce que nous avons d'autre. Alors, ici, ce dont on me parle ici, c'est lié à votre carrière, c'est lié aux professionnels, à vos activités, mais également à votre vie financière. Pour moi, c'est comme s'il y avait de l'ordre. C'est comme si il y avait de l'ordre dans votre vie actuellement. Soit vous recadrez, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a une forme de recadrement, de réorganisation.
Peut-être que vous vous mettez, peut-être que vous vous mettez des objectifs, peut-être que vous compartimentez. Il y a l'idée de compartimenter aussi. Par exemple, vous pouvez compartimenter vos dépenses, vous pouvez compartimenter vos activités, comme si il était nécessaire pour vous de mettre de l'ordre dans tout ça. Et vous le faites très bien, vous le faites tellement bien que vous le faites deux fois bien, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous êtes capable de, je sais pas moi, de ranger votre bureau, vous le rangez parfaitement, et vous êtes capable de le ranger une deuxième fois derrière, ok? Donc il y a vraiment cette notion de vérification. Vous êtes consciencieux, rigoureux, et vraiment vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos activités professionnelles et financières. Donc même au niveau dépenses, hein, il peut y avoir par exemple plusieurs postes d'économie, vous savez, un petit peu comme les enveloppes sur YouTube, enfin, ou d'autres chaînes, hein, mais d'autres réseaux plutôt. Il y a cette idée vraiment de bien distinguer les dépenses, les économies. Si par chance il y a des économies, vous allez séparer parce que c'est comme s'il y avait plusieurs choses aussi à faire. D'accord? Voilà. Alors, pour certains scorpions, on me parle également d'un homme. On me parle également d'un homme. Alors, je dis un homme, mais il peut également s'agir d'une femme. En fait, c'est une énergie masculine. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Donc, on me parle d'une énergie masculine ici. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des lunettes. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des lunettes et si cette personne n'a pas de lunettes, il y a dans l'idée d'avoir un regard. Vous avez une personne ici qui a un regard avisé, pointu, observateur, quelqu'un qui voit bien, une bonne vision. Vous avez autour de vous, dans votre entourage, une personne qui a une excellente vision. Et cette personne sera extrêmement présente pour le mois d'avril. Si ça ne se passe pas en avril, ce sera juste les semaines, les mois qui arrivent. D'accord? Mais vraiment sur de court terme, c'est quelqu'un qui sera présent. Et on me montre que c'est quelqu'un qui a... Alors, à la fois, on me montre que c'est une personne qui a une vision. D'accord? Il y a quelque chose dans le regard, mais pas premier degré, hein. On parle vraiment de vision, qui peut avoir une idée, qui peut avoir des facultés extraordinaires. Et c'est quelqu'un également qui a du flair. On me montre que c'est quelqu'un qui a du pif aussi. Allez, parfait. On va regarder pour un autre message. Alors, qu'avons-nous ? Il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication pour vous, pour ce mois d'avril. Vous échangez beaucoup, c'est comme si vous aviez été dans une grotte tout l'hiver et d'un seul coup vous vous ouvrez, vous vous mettez à sortir, à échanger, à papoter avec les gens, et je vois énormément d'échanges, hein, en fait quotidien, et puis il y a plusieurs personnes, vous échangez énormément. Et c'est sympa parce qu'il y a des personnes que vous retrouvez, que vous appréciez. Et vous créez, il y a l'idée aussi d'avoir un groupe, de créer un groupe d'amis aussi. Alors ensuite, qu'avons-nous ? Alors, là, ce que l'on m'envoie comme message, c'est...
Alors, je ne sais pas si vous en êtes consciente ou conscient, d'accord, mais moi je vous le dis, ok? Si ça ne vous parle pas de suite, c'est pas grave. Peut-être que ça vous restera dans un coin de la tête, bon bref. Alors, ce qui ressort ici, pour moi, j'ai des scorpions ici qui cherchent à laisser une trace dans ce monde. C'est pas une question d'ego, c'est une question de trouver sa place, aider la société, aider le collectif, aider son entourage. Pour moi, j'ai quand même des gens ici qui souhaitent laisser une trace professionnellement. D'accord? Alors, c'est pas que professionnel, il y a beaucoup le côté humain. C'est aussi la personne que vous êtes, que vous souhaitez qu'on rencontre. Et en fait, oui, donc laisser une trace. Laisser une trace comme s'il y avait quelque chose de précieux qui devait se transmettre aussi à travers les générations. Comme s'il y avait un message à entendre ou à faire passer. Et cette trace-là, en fait, vous allez réussir. Vous allez réussir à la laisser et je peux vous dire qu'elle sera énorme. D'accord? C'est, j'ai pas d'autre mot que trace, hein, c'est pas très joli, mais vous allez marquer. Hein, vous allez marquer. Vous allez marquer et ce que l'on me montre ici, c'est que, alors, on est vraiment à la fois sur votre personne, d'accord, mais également sur votre vie professionnelle. Et en fait, les deux ensemble, c'est grâce aux deux. Par exemple, si vous n'aviez que du talent, ça ne fonctionnerait pas. Et si vous n'étiez que cet être de lumière, ça ne fonctionnerait pas non plus. C'est vraiment la combinaison des deux ici qui font que vous allez réussir à laisser une trace dans ce que vous faites. Il y a une forme vraiment de transmission, de passation, d'expression. Et ce que l'on me dit également, c'est que les gens se souviennent de vous. Les gens se souviennent de vous. Quand les gens vous rencontrent, les gens se souviennent de vous. Vous marquez les esprits. Mais je ne sais pas si vous en avez conscience encore. Et je ne sais pas si vous l'acceptez. Alors que vous marquiez les esprits, ça n'a pas de souci. Ça va, vous êtes ok avec ça, je pense. Mais c'est plus comment faire. Je pense que c'est comment laisser une trace dans ce monde, comment transmettre un message, transmettre une idée, un projet, une façon de penser. Ok. Et ce que l'on me montre chez vous, c'est comme s'il y avait... vous essayez de jongler entre la matière et... et la lumière. Enfin, non pas que... En fait, c'est comme si vous jongliez constamment entre la matière et le bon chemin, le bon comportement, la bonne compréhension, le bon message, la bonne réalisation. Voilà, il y a une espèce de jonglage ici. Ok. Est-ce que nous avons un autre message?
Au niveau professionnel, alors, je vois quelqu'un ici, si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez la rencontrer et vous allez voir que c'est une personne qui a beaucoup d'affection pour vous, et qui a envie que vous preniez votre envol. Donc vous avez une aide, vous avez du soutien, une aide au niveau professionnel. Et parce que en fait, c'est comme si vous restiez un petit peu... C'est comme si... Alors, de toute façon, on me montre un petit oiseau. On me montre quelqu'un qui donne un petit bisou à un petit oiseau. Voilà ce que l'on me montre. Donc, il y a quelqu'un qui vous câline, qui vous aime, qui a l'affection pour vous au niveau professionnel, donc qui a envie de vous aider. D'accord, qui vous apprécie, qui a vraiment envie de vous aider. En tout cas, vous avez une belle relation. Mais ce petit oiseau, il est encore à terre. Le problème, c'est que cet oiseau, il est encore à terre. Et je pense qu'ici, que le soutien que vous allez avoir, c'est l'aide d'une personne qui va vous aider à vous envoler. D'accord? Donc pour moi, ici, j'ai une aide, j'ai une main tendue, j'ai du soutien, j'ai une opportunité, mais pour votre bien, d'accord? C'est bienveillant. Ok. Et inversement, ce que l'on me montre ici, c'est que vous êtes un petit oiseau. Donc vous recevez un petit baiser de cette personne. Mais je pense que vous le ferez. Non. Oui. En fait, ce que l'on me montre ici, c'est que ces deux personnes-là, ce sont comme des âmes sœurs. Ce sont comme des âmes sœurs. Alors, je ne sais pas si ça va aller au-delà. Je ne sais pas si on... En fait, on nous parle d'âmes sœurs, mais au niveau travail. Voilà. Donc, c'est un lien durable. Hein. C'est un lien durable ici. Parfait. Est-ce que nous avons un autre message ? Alors là, je vois quelques souffrances, hein. Je vois quand même quelques souffrances. C'est comme si par moment, vous vous battiez un petit peu avec vos démons intérieurs. D'accord? C'est ce que l'on me montre. Ce sont les mots que l'on m'envoie, l'énergie que l'on m'envoie. Pour moi, je vous vois combattre certaines émotions, certaines blessures intérieures. Mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous n'êtes pas seul dans ce combat. C'est comme si c'est ce petit démon intérieur, enfin bon, je l'appelle comme ça, mais vous me comprenez, hein, même si le mot n'est pas joli, mais c'est comme si ces idées un petit peu noires, en effet, vous traversent l'esprit par moments, mais en fait, ce seraient des idées qui pourraient, sur d'autres personnes, rester, s'ancrer, stagner. Mais en fait, chez vous, elles ne durent pas. Elles sont passagères. Et en plus, elles sont passagères parce que vous avez l'aide de la source. Vous avez l'aide ici de la source pour vous relever, pour vous dégager de ces idées, de ces émotions, de cette peut-être lassitude ou tristesse. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, si vous avez une émotion de tristesse, sachez que l'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous et vous aide à ce que cette émotion ne reste pas. Alors, est-ce que nous avons un autre message? Je vais regarder au niveau du timing, voir où j'en suis. Ah oui, bon ben, je pense que j'ai juste le temps pour un dernier message, s'il y a.
Ici, j'ai quand même certains scorpions qui ont besoin de se ressourcer, d'aller dans la nature. Et il peut y avoir ici, par exemple, un week-end qui soit programmé. Mais c'est pas un week-end Côte d'Azur ou vie parisienne, pas du tout. C'est plutôt un week-end bien-être. D'accord, j'ai un peu cette idée-là, bien-être, en tout cas se rapprocher de la nature ou du moins une autre nature, un autre environnement que celui dont vous avez l'habitude. Donc pour moi ici, j'ai des scorpions qui vont partir quelques jours dans un autre environnement, dans une autre nature pour en récupérer tous les bienfaits. D'accord? Et c'est comme s'il y avait une invitation aussi. Hein. Soit vous proposez à quelqu'un de partir, soit c'est quelqu'un qui vous propose de partir. Mais il y a cette idée que vous n'êtes pas seul et il y a de la spontanéité. Ok. Allez, bon ben je pense avoir fait le tour mes chers scorpions. Merci infiniment de votre présence. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Et comme ça vous aurez plus de messages. Ensuite vous affinez, hein, vous personnalisez au mieux ces guidances. Merci de m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant. C'est un soutien positif pour moi, en tout cas de bonnes énergies, ça fait toujours, je les reçois forcément. Et voilà, donc eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis à bientôt. Bye bye.